Salut à tous, bienvenue à cette vidéo qui arrive avec beaucoup de retard où on va parler de l'épisode final de Daredevil Born Again. Un épisode qui a beaucoup fait parler pour plusieurs raisons, notamment pour sa fin et l'une des scènes les plus violentes. Alors bien évidemment, si vous n'avez pas vu l'épisode, mais je pense que depuis vous avez dû le voir, je vous invite à quitter cette vidéo. Si vous l'avez déjà vue, on va rentrer dans le vif du sujet. Je bégaye beaucoup ces temps-ci, c'est pas grave. Daredevil Born Again se termine donc, et je bégaye beaucoup, sur cet épisode 9, un épisode où il se passe pas mal de choses. Premièrement, suite à l'attaque perpétrée par Poindexter qui s'est échappé de prison, le Kingpin renforce son anti-justicier, sa anti-vigilante task force, et à la fin de l'épisode va carrément réussir à emprisonner plusieurs justiciers. On sait notamment que le personnage de Tony Dalton, donc Swordman, a été capturé. Il est emprisonné en cage, voilà, vraiment comme un chien. Pareil pour le Punisher qui est également en cage dans le sous-sol du Kingpin. Donc voilà, ils sont vraiment traités comme un peu de la sous-race. C'est littéralement ce que voulait le Kingpin. Voilà, c'est comme ça un peu qu'il traite les vigilantes, les justiciers comme on dit en français. Et autre chose bien évidemment qui se passe, c'est que le personnage de Daredevil est recherché par le Kingpin et se retrouve à devoir j'ai envie de dire se couvrir, voilà, se cacher dans le bar qu'on avait vu au début en disant qu'il faut une nouvelle armée au personnage, etc. Donc bien évidemment cet épisode c'est aussi le retour de Frank Castle dans la série qui explose des mers et après se fait exploser la tronche de manière assez violente, on avoue. Et l'une des scènes qui aura marqué, je pense, le plus les gens, c'est la mort du commissaire de la police de New York, qui est donc comploté déjà contre Fisk pour essayer de le destituer parce que ça partait trop loin. À tel point que Fisk va être au courant, il va donc l'inviter à parler. Et en fait, il va juste lui démolir la gueule très rapidement. Puisque à la base, il va commencer par tenter de lui écraser le crâne. Un peu à la Homelander, j'allais dire. Un peu à la Omni-Man. Omni-Man fait exactement pareil dans la série Invincible. Contrairement à Omni-Man qui va juste éclater la tête du mec à qui il faisait ça. Ici, on est dans une série beaucoup plus réaliste. Donc, il va juste en gros lui déchirer la mâchoire. Il va vraiment genre lui casser, enfin même pas lui casser, c'est juste vraiment juste il va arracher la mâchoire, elle va partir avec. Et avec la pression, ça va aussi arracher une partie des cheveux et du cuir chevelu, même de la peau en fait du commissaire. Donc, il se retrouve sans mâchoire. C'est vraiment genre comme si il avait juste retiré la mâchoire, hein. La mâchoire du bas, la mâchoire inférieure, et complètement ensanglanté, bien évidemment il va mourir, c'est pas logique. Une des scènes je pense les plus violentes et les plus marquantes. Alors j'avoue que je m'attendais personnellement à voir un truc justement à la Omni-Man où il allait lui écraser le cerveau et qu'il allait finir avec la tête compressée. Je m'attendais pas à ce que sous la force du Kingpin, la mâchoire parte avec en fait, mais après ça paraît assez logique. Et ça pose deux questions. Premièrement, le Kingpin est ultra puissant physiquement, mais ça on le savait déjà. Et deuxièmement, le crâne du gars est quand même assez résistant, hein, parce qu'une pression comme ça sur une mâchoire, c'est quelque chose, j'ai envie de dire, c'est fort, voilà, c'est très très fort. Donc ça c'est la scène, je pense, qui a un peu marqué tout le monde. Alors cet épisode c'est aussi le retour de Karen, voilà, qui va faire une ou deux allusions à Foggy Nelson. Foggy Nelson, on sait désormais que c'est Vanessa qui a engagé Poindexter pour tuer Foggy, donc Vanessa Fisk, hein. Tout ça pour atteindre Daredevil, qui, je rappelle, a fait emprisonner son mari, etc. Donc une histoire plus ou moins rondement menée. Cet épisode, c'est aussi un épisode qui montre un petit peu le retour au final, bel et bien, de la dynamique entre Frank et Daredevil de manière plutôt intéressante, qui montre le Kingpin ayant les pleins pouvoirs et une population complètement aveuglée, pardon, j'ai le hockey, par les beaux discours du Kingpin,
qui en profite pour mettre en place une politique ultra autoritaire avec une armée qui n'est censée n'avoir aucun pouvoir, voilà, qui sont des hommes qui ne sont ni policiers, enfin qui étaient policiers mais qui se sont fait virer pour une bonne raison, ou en tout cas voilà, qui n'avaient rien à foutre là, et qui sont mis au rang de mecs avec un pouvoir de fou alors qu'ils n'ont jamais été nommés par aucun ministre. Voilà, on est au niveau de New York, mais vous sentez un petit peu la situation qui ressemble légèrement à ce que Trump fait avec Elon Musk, à savoir foutre au pouvoir un mec qui a absolument rien à foutre là, qui a absolument pas les compétences, et donner tellement de pouvoir à ce gars qui finit par licencier les 3 quarts de la planète. Voilà, c'est la situation. D'ailleurs, sachez que Elon Musk maintenant n'a plus ce pouvoir. Mais donc voilà, c'est un petit peu ça le résumé de l'épisode. Un épisode qui a beaucoup été apprécié, tout comme l'épisode 8. Et il faut dire, et ça c'est important de le savoir quand même, c'est que les 7 premiers épisodes de la série ont été en grande partie, on va dire, produits avant le reboot créatif de cette saison 1 et de la saison 2. Ce qui fait que ces 2 derniers épisodes sont, on va dire, ce qu'on devrait attendre comme qualité pour la saison 2, qui a, elle par contre a été entièrement réécrite de cette manière-là. Donc de la manière de, voilà, la nouvelle version, on va dire, de la série, là où les 7 premiers épisodes ont été écrits par les anciens scénaristes. Il y a juste eu des reworks et des reshoots afin de améliorer le scénario, et on le sent parce que les 2 derniers épisodes sont beaucoup plus intéressants. Ils vont beaucoup plus loin. Je pense par exemple au personnage de Muse qui aurait pour moi dû profiter d'une plus longue longévité dans la série, peut-être même que son arc aurait dû durer jusqu'à l'épisode 8. Pourquoi pas par exemple imaginer qu'il meurt tué par la Antitos Force, qui pense que c'est un vigilante, ou alors qu'il se dit juste bon, c'est un casse-couille de merde qui va nous faire chier, on va le tuer. Je pense que ça peut être plus intéressant, même si sa mort est assez spectaculaire et assez intéressante, hein. Il meurt littéralement sur sa toile. Je trouve que elle arrive trop tôt. Il n'est là vraiment présent que dans 2 épisodes en soi, parce qu'il est teasé à la fin d'un épisode et après il est vraiment présent que dans 2 épisodes. Voilà, je trouve que c'est un petit peu dommage. Maintenant, en termes général, j'ai trouvé la série plutôt cool. Voilà, alors c'est pas incroyable, enfin c'est pas, on va dire, parfait. C'est pas non plus the meilleure série Marvel ever, mais je trouve que c'est plutôt cool, ça se laisse regarder, voilà, c'est pas, on n'est pas non plus au niveau d'un juste bon, c'est très bon, voilà, je vais dire ça comme ça, c'est très bon, il y a de très bonnes choses, comme il y a voilà, de moins bonnes choses bien évidemment, même si je pense que les 2 derniers épisodes sont vraiment les plus intéressants. Je pense que cette saison 2 qui sort en 2026 va s'annoncer pour moi plutôt grandiose. J'espère quand même que cette toute petite critique vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et nous en attendant, on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Zaylock et je vous dis au revoir tout le monde.